Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, j'ai effectué un petit entraînement focalisé sur la VO2 max, des intervalles 30 secondes de travail à 120-130% de ma puissance critique et ensuite 15 secondes de repos actif à 30% à peu près de ma puissance critique et répéter ça 12 fois. Ça faisait un bloc de travail. J'ai effectué deux blocs de 12 et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les données à l'écran juste ici. Donc déjà, au niveau fréquence cardiaque et VO2 max sur ce premier graphique, ou VO2, pardon, VO2 en millilitres par kilo par minute. Moi, ma VO2 max que j'ai mesuré dernièrement était aux alentours des 55 millilitres par kilo par minute. Et là, on voit que j'ai passé peut-être 4 minutes, pardon, 5-6 minutes sur le premier bloc. Et ensuite, à peu près, je dirais 7-8 minutes sur le deuxième bloc, au-dessus de 50 millilitres par kilo par minute. Donc, pas mal de temps, à peu près 12 ou 14 minutes passées au-dessus de 50, donc proche de ma VO2 max. J'ai même vu quelques chiffres qui étaient un petit peu au-dessus. D'ailleurs, je vais refaire prochainement un test sur moi-même et ensuite j'analyserai tous les résultats en détail. Mais donc, une bonne séance de travail, c'était clairement les jambes qui manquaient un peu de forme à la fin. Niveau cœur, niveau respiration, c'était pas facile, mais c'est les jambes qui piquaient grandement. On voit aussi sur prochain graphique maintenant, au niveau respiratoire, j'ai pu tenir un bon volume courant tout au long du test, aux alentours des 4 litres, 4 litres 2, il me semble, si je me rappelle bien, pendant les blocs de travail. Je me suis vraiment focalisé sur une respiration profonde. Et par contre, on voit que sur ce deuxième bloc, je perds le contrôle de ma respiration. Alors, je perds pas le volume. Par contre, on voit que ma fréquence part en pic, ainsi que le volume total par extension. Donc ça, c'est euh, une théorie que j'ai et qui est corroborée par les propos de Andrew Sellers. Merci Andrew pour ton aide sur l'interprétation. C'est certainement que voilà, ma tolérance au CO2 n'est pas au top, ce qui fait que sur ce deuxième bloc, j'étais en guillemets trop sensible et ça m'a forcé à respirer plus fort. Théoriquement, on pourrait dire qu'ensuite il y avait moins de CO2 dans mon système du fait que je l'ai expiré. Et moins de CO2 peut vouloir dire moins d'extraction au niveau du muscle. Et ça, on le voit sur les données du MOXIE que je mettrai juste ici maintenant. Donc, on voit que je désature mieux sur mon premier bloc d'intervalle que sur mon deuxième bloc d'intervalle. Donc, il peut peut-être être interprété comme ça. Je mets aussi maintenant la fraction de O2 expirée et on voit que voilà, je perds mon efficience respiratoire sur le deuxième bloc complètement. On voit cette courbe rose, si je ne me trompe pas, qui part en flèche, alors que sur le premier bloc, elle est bien maintenue, elle est bien stable. Donc voilà, quelque chose à investir un petit peu plus et à travailler. Je vais mettre ensuite un clip de moi qui pédale et de la respiration, des variations de respiration et de VO2 pendant les quelques derniers intervalles. Sur le dernier intervalle, j'ai poussé, alors pour un peu de contexte, je parlais des pourcentages avant par rapport à ma puissance critique, mais en watts, ça donnait à peu près entre 330 et 345 watts sur le bike erg, donc pendant les 30 secondes de travail. Et ensuite, en repos actif, j'étais entre 70 et 80 watts. Donc, je changeais à chaque fois le facteur de résistance entre chaque intervalle. Donc voilà, une bonne petite séance. Ça a bien piqué. J'ai les jambes bien lourdes ce matin. Mais ça fait du bien. Ça fait deux, trois données intéressantes aussi. Pour ceux qui sont intéressés à avoir les données brutes, mettez-moi un petit commentaire et je vous partage volontiers le fichier complet. Comme ça, vous pouvez vous amuser avec les données si vous voulez. J'ai rien à cacher. Donc voilà, et donc maintenant, le petit clip des données respiratoires en direct avec le VO2 Master. C'est parti.